Amen à ces beaux chants et à tous ces baptêmes. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Pour ces beaux témoignages qui nous montrent comment Jésus vient encore transformer nos vies aujourd'hui pour sa gloire. J'invite maintenant Denis à s'avancer pour nous apporter un message de la parole de Dieu. Merci David. Merci. On me dit que j'avais jusqu'à 11 heures. 11 heures. OK, on a l'heure, mais on n'a pas la journée encore. C'est bien. Voilà. Et je n'ai pas l'écran là. Et j'en ai besoin. Je crois que c'est ça. Là. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Là. Ou si j'ai gaffé, comme d'habitude. Et voilà. Là, merci, merci. C'est bien. Ce matin, j'aimerais savoir pour moi-même d'abord, et certainement pour vous aussi, qu'est-ce qu'on gagne à s'approcher de Jésus? On a-t-il quelque chose à gagner? On a-t-il quelque chose à gagner à s'approcher de Jésus? Ou si ça peut être comme n'importe quelle approche? Et on est en droit de se poser la question. Ce serait quoi mon gain de connaître Jésus-Christ? Et de le connaître de plus en plus. Là. Je parle de le connaître une journée, arrêter de le connaître le lendemain, ça ne marche pas. De le connaître toujours de plus en plus. Pour répondre à cette question-là, on doit regarder deux situations qui sont réellement arrivées, deux histoires vraies. Pourquoi je peux dire qu'ils sont vrais? Bien, parce qu'ils sont relatés dans la Bible. Et on peut croire en ce que la Bible dit, c'est la vérité. Pourquoi? Bien, à une raison, entre autres, le personnage principal s'appelle Vérité. On ne peut pas faire autrement. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qu'il va parler? Il va parler de vérité. La première histoire, ça vient, et c'est le titre de l'histoire, la délivrance d'un démoniaque. Et je comprends que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une Bible et lire et suivre dans la Bible. Donc, je vais tout écrire, je vais tout afficher qu'est-ce que j'ai à lire dans les versets. Je n'ai pas affiché toute l'histoire parce que, justement, on est limité dans le temps, à moins qu'on ait une journée de plus. Mais donc, j'ai écrit les versets qui sont importants pour comprendre l'histoire. Et ils arrivèrent de l'autre bord, et c'est Jésus qui traverse la mer, et il arrive dans le pays des Gadaréniens. C'est un drôle de nom, mais c'est le nom qu'il porte. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Situation assez inconfortable. On est d'accord. Extrême, on pourrait même dire épeurante. J'aimerais pas que ce soit mon voisin. On s'entend là-dessus. C'est quelque chose qu'on passerait par l'autre porte ou ce qui passe habituellement. On peut parler certainement d'une vie de désordre. Et puis on peut parler ici d'un désordre vraiment extrême. Mais voilà, la présence de Jésus change la situation. La nature de Jésus est de faire le bien. Et c'est un verset biblique. Ça. La nature de Jésus est de faire le bien. Pas d'éviter juste de faire le mal, mais vraiment de faire le bien. Et dans sa nature, il ne pouvait pas rester à rien faire en face de la souffrance de cet homme. Il devait faire de quoi? C'est pourquoi il intervient. Et au verset 8, il va dire, « Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. Libère-le. Va-t'en. Va ailleurs. » Et il donne l'ordre à l'esprit mauvais d'aller dans des cochons. Il y a cette capacité-là. Et ils sont obligés d'obéir à Jésus. Vraiment, on est obligé d'obéir à Jésus. Surtout les esprits mauvais. Il sort de cet homme, mais le fait que ces démons sortent de cet homme provoque tout un émoi.
Ceux qui faisaient paître les cochons s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils se sont enfuis de ce qu'ils ont vu. Et au verset 15, ils disent, ils vinrent auprès de Jésus, ceux de la ville, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, car il y avait beaucoup de démons, donc il appelait légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. C'est une réaction pour le moins bizarre. Ils ont été effrayés devant un bienfait, devant une délivrance, devant quelque chose de positif qui arrive. Je vous dis tout d'un coup qu'il arrive un bienfait dans votre vie. Non, 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 non. J'ai peur des bienfaits. Voyons, c'est bien bizarre. Pour quelle raison qu'ils ont agi comme ça? Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ils ont voulu que Jésus s'en aille. Pourtant, qui était la source d'un bienfait. Pour quelle raison qu'ils ont réagi comme ça? On ne saura jamais. Personne n'est capable de lire dans les têtes, à part Jésus, à part Dieu. Je ne peux pas savoir ce qu'ils pensaient. Mais d'après vous, okay, je vous pose la question, est-ce qu'ils ont bien fait de chasser celui qui était capable de guérir un homme si mal en point? Est-ce qu'ils ont bien fait? Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Ou y avait-il à gagner quelque chose? À connaître Christ. On pourrait poser la question autrement. Qu'ont-ils perdu à chasser Jésus de leur territoire? Bien, pour tenter de répondre à cette question, on devrait aller voir une autre histoire, tout aussi vraie. Et cette histoire se lit dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, il s'agit d'une autre rencontre complètement différente. Mais franchement, il n'y a pas une rencontre qui est pareille. On a raconté 3 témoignages complètement différents. Le résultat est le même, mais c'est 3 témoignages complètement différents. Je pourrais vous raconter le mien, puis il serait complètement différent. Puis vous pourriez me raconter, autant que vous êtes ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, cette histoire de rencontre, et ça serait complètement différent. Bien, voilà, Jésus se retrouve en Samarie, région pas loin d'Israël, où ils vivent des Samaritains. Et on lit à partir du verset 5, « Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, tous des noms de l'Ancien Testament. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. 6e heure, c'est environ midi. Okay? Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Il était seul. Ses disciples étaient partis chercher dans une ville voisine de quoi manger. Et la Samaritaine, toute surprise, hein, « Oh, comment ça se fait, tu me demandes à boire, moi? » Premièrement, parce que c'est une femme. Dans ce temps-là, le sexisme était fort. Les femmes n'étaient pas vraiment considérées. En tout cas, ils sont un peu mieux aujourd'hui, malgré qu'il y a encore des efforts à faire. Mais premièrement, parce que c'est une femme, et en plus, c'est une Samaritaine. Les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. Ils sont comme un peu en froid. Mais Jésus, à ce moment-là, ne tient pas compte de ça et il profite pour faire un lien au sujet de l'eau. Parce que justement, ils sont à un puits, il y a de l'eau. Ce matin, comme on a vu qu'il y avait de l'eau ici. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Tandis que la Samaritaine offre de l'eau H2O, Jésus offre une eau qui vient d'une source spirituelle. Une eau qui soulage l'âme, une eau qui rassasie le cœur. Et Jésus l'appelle eau vive. Cette eau a une particularité étonnante.
Quiconque boit de cette eau aura encore soif. On parle de H2O ici. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Non seulement l'eau, mais il offre la source. C'est encore beaucoup mieux. Cette eau spirituelle apaise la soif intérieure. Nous avons vu ce matin dans les témoignages qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient soif. Oui, une soif spirituelle. Ça se traduisait, hein? J'ai des problèmes, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin, puis sans savoir exactement, mais j'ai besoin. Et on appelle ça une soif intérieure. Puis l'effet de cette eau n'est pas physique, mais elle touche l'esprit, elle touche le cœur. Elle calme l'âme, elle apaise le cœur. Et ce cœur qui fait face à toutes sortes de tourments, d'inquiétudes, d'adversités. Nous avons encore vu ce matin les adversités auxquelles les gens faisaient face. Et je vous garantis que dans le siècle que l'on vit aujourd'hui, ça ne deviendra pas de moins en moins pire. Et cette source ne se tarira jamais. Lorsque Jésus dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » C'est magique. Non, c'est divin. Voilà une garantie de Dieu. C'est un sceau qui vient de Dieu, que Jésus honore. La seule condition que Dieu exige, c'est d'aller à la source, d'aller à Jésus-Christ, qui est le seul à pouvoir donner de cette eau. Aujourd'hui, je peux bien prendre du H2O. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tendre ma main puis de l'apporter à ma bouche. Mais on s'entend que l'eau spirituelle, ce n'est pas tout à fait la même chose. Comment est-ce que je peux profiter de cette eau-là? Comment ça peut se faire? Et le reste du récit nous le montre très clairement. D'abord, la Samaritaine. Au verset 8, la femme dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser ici. » Elle se rend compte qu'elle a besoin de cette eau-là. Elle se rend compte là, devant la présence du Seigneur, que c'est de cette eau-là qu'elle a besoin. Elle reconnaît que sa vie a besoin de cette eau. Première chose. Deuxième chose, le Seigneur lui dit, on dirait qu'il saute du coq à l'âne. Il parle de l'eau d'un coup de main. Va chercher ton mari. Wow. D'où ça vient, c'est mon mari, là? Elle dit, appelle ton mari. Et elle va dire, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Cette femme-là, dans ce qu'elle dit, elle reconnaît sa situation comme étant une situation de désordre. Elle n'est pas en ordre. Elle n'essaie pas de se justifier. « Ouais, mais tu sais, la vie, ce que c'est, hein, ça me prend un homme dans ma vie. » Non. Premièrement, on réalise là que Jésus, qui ne la connaît pas, connaît sa situation. Il la connaît parfaitement. Il sait où pointer. Comme il connaît chacune de nos situations. Que nous lui appartenions ou non, que nous soyons, qu'il soit Seigneur de nos vies ou non, il connaît chacune de nos situations et il sait exactement où mettre le doigt. Et elle reconnaît que sa situation n'est pas droite. Elle reconnaît que sa vie est une vie de désordre. Elle ne cherche pas à se justifier, elle admet. Ma vie est une vie de désordre. Et dans sa réflexion, elle n'arrête pas sa réflexion-là. Et dans sa réflexion, et je m'excuse de celui-là, quand tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Elle avait eu raison d'admettre cela. Et dans sa réflexion, elle continue, elle dit, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Premièrement, elle admet qu'il est Seigneur. Ensuite, qu'il est prophète. C'est important de comprendre. Elle n'a pas dit que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Non, Seigneur. Vous savez ce que c'est un Seigneur? Hein? C'est quelqu'un qui a le droit de vie et de mort sur quelqu'un. C'est ça un Seigneur, finalement.
Et prophète, c'est qu'il est capable de déceler les choses. Elle va même aller plus loin que ça. Elle va dire au verset 25, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Elle lui donne le titre de Messie. Et le Messie, c'était l'envoyé de Dieu pour établir son royaume. C'était ça, le Messie. Donc, elle reconnaît beaucoup plus qu'un simple homme qui lui parle. Il va plus loin que ça. Cette discussion entre la femme et Christ a été beaucoup plus loin. Elle ne s'est pas arrêtée là. Comme toutes les choses que l'on fait ont des répercussions. La décision que cette femme-là a prise a eu une répercussion, et la répercussion, elle est ici au verset 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 40, il dit « Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Tous les beaux témoignages que nous avons entendus ce matin peuvent peut-être nous convaincre, mais celui qui vraiment va nous convaincre, c'est le Sauveur du monde. Je n'irai pas voir Diane, ou je n'irai pas voir Simon ou Linda pour dire comment je vais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je vais aller au Seigneur. Et c'est ce que ce texte-là nous dit. À la suite de ces 2 récits, nous sommes capables de répondre aux questions que nous posions au début. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce que les Gadaréens ont gagné à chasser Jésus de leur territoire? On convient qu'ils n'ont strictement rien gagné. Ils ont plutôt perdu. Perdu l'occasion de connaître celui qui pouvait libérer et guérir. Ils avaient un témoin oculaire, là, qui avait été guéri et délivré. Et ils ont chassé celui qui pouvait guérir et délivrer. Malgré qu'ils aient vu quelqu'un d'extraordinaire faire une chose extraordinaire qui prouvait qu'il était extraordinaire, leurs pensées ont resté dans la peur. Ils se sont reculés et ont dit « J'ai peur. Puis je n'avancerai pas parce que j'ai peur. Je ne bougerai pas parce que j'ai peur. » Certainement, ils ont vu une puissance se manifester qui peut être, au départ, peut-être épeurant, certainement édifiant. Mais c'est une puissance qui a œuvré pour la délivrance et la guérison. Et c'est ça qu'il faut voir. Il y a eu une puissance, mais pour le bien, pas pour le mal. Qu'ont-ils perdu à chasser Jésus de leur territoire? Ils ont perdu le privilège de connaître loin de Dieu. Ce n'est pas un mot qu'on retrouve souvent, c'est ainsi, loin, là, O-I-N-T, là, si vous faites des mots croisés. Un oint, c'est celui qui a un message. Et loin de Dieu, c'est quelqu'un qui a un message qui vient de Dieu. Vous avez tous des téléphones, hein, puis vous avez un message. Oh, on va aller le voir, le message. Bien là, c'est un message de Dieu qui ne vient pas sur votre téléphone, mais qui vient dans votre cœur. Vous devriez l'ouvrir. Qu'est-ce que la Samaritaine et les gens de Sychar ont gagné à chercher l'accompagnement de Jésus? Ils ont gagné le plus important et l'essentiel de la vie. Ils ont gagné le plus important et l'essentiel de la vie. Vous savez que connaître ceux qui nous entourent, les connaissances que l'on fait, peuvent nous aider à se construire ou malheureusement nous détruire selon la personne. Et il y a différents niveaux de personnes devant vous, devant chacun de nous. Nous avons des bonnes personnes, nous avons des personnes un peu plus difficiles à comprendre.
Mais nous avons tous quelqu'un qui nous apporte tous quelque chose. Ça aide à nous construire ou peut-être même à nous détruire, tout dépendant. Mais la Bible nous présente qui est vraiment Jésus. Elle dit de Jésus qu'il est la lumière qui éclaire tout homme. Ce matin, dans un des chants, j'ai allumé sur... Allumé, c'est le terme, là. J'ai allumé sur une phrase qui disait « Dans la présence de Jésus, l'obscurité, il n'y en a plus. » Ou quelque chose du genre. Je n'ai pas le terme exact, mais c'est ce que ça voulait dire. Il est aussi le bon berger qui sait guider son troupeau. Un bon guide. Près de chez moi, Châteaudun, ici, le petit bois, là, il y a une chose d'eau, là, puis il y a quelqu'un qui a écrit « Sans Dieu ». Et sans... J'avais tellement l'idée, si j'avais eu le droit, j'aurais été écrire en dessous, mais sans guide puis sans espoir. Un bon berger qui sait guider son troupeau. Il est le pain de vie qui nourrit l'âme. Il est aussi le seul chemin qui conduit à Dieu. Et j'ai oublié la source d'eau qui rassasie le cœur. Si vous vous entraînez assez difficile, vous allez au capacité. Vous ne savez pas ce que ça peut faire un verre d'eau, là. Oh, ça fait énormément de bien. On dirait que tu repars. Une source d'eau qui rassasie le cœur. Le seul chemin qui conduit à Dieu. Essayez pas d'autre chose. Essayez pas la télévision ou essayez pas autre chose. Le seul chemin qui conduit à Dieu, c'est Christ. Et la vérité qui est unique. Je me rappelle, dans le temps, ça n'existe plus, mais dans le temps, il s'est écrit « la pure vérité ». La vérité est tout le temps pure. Pas besoin de la définir comme ça. La vérité, elle est pure ou il n'y en a pas. Hein? Donc, la vérité, et c'est Christ qui l'a la vérité. Moi, je n'ai pas la vérité. Dans ce que j'ai dit, j'ai peut-être dit une fausseté ou pas Christ. Lui, il est la vérité. Et cette vérité-là est unique en sa personne. Et la vie qui est éternelle, la vie qui nous amène vers l'éternité. Le temps me manque. Probablement, j'aurais besoin d'une journée encore pour décrire toute sa personne de Christ. Il est tellement vaste, il est tellement grand qu'on ne peut pas tout dire de lui. Ça nous prend énormément de temps. Puis j'ai beaucoup d'années dans le Seigneur. J'ai beaucoup d'années, point. J'ai beaucoup d'années dans le Seigneur, puis j'en apprends encore. Cette semaine, Dieu m'a éclairé sur une chose qu'il était. Je dis, wow, merci Seigneur, j'en connais encore un peu plus que sur toi. On a tout à gagner, à découvrir et même à redécouvrir Christ, même si vous le connaissez déjà. Jamais vous n'aurez assez d'une vie pour tout connaître de Christ. Et c'est vraiment une bénédiction de le connaître. On peut comprendre ce que les Gadaréens et ceux de la première histoire là, ont perdu à chasser Jésus de leur territoire, lorsqu'on constate ce que les Samaritains ont gagné à s'approcher de lui. À travers les témoignages que nous avons entendus ce matin, qui sont édifiants, qui réchauffent notre cœur, ces gens-là ont été bénis, comme nous avons été bénis de les écouter. Et aussi à travers les récits qu'on a lus ce matin, les deux histoires. On peut dire, franchement, qu'il y a un risque à se tenir éloigné, à tenir éloigné Jésus du territoire de notre cœur. Il y a un risque. C'est un risque que je ne veux pas prendre. Que vous ayez donné votre vie à Christ ou non. Parce que c'est possible, voilà, c'est un des malheurs qui existe. C'est possible de donner notre vie à Christ, puis après ça, le délaisser, puis dire « Ah oh, ouais, c'est bon, je suis correct. » Non. Se garder près du Seigneur. C'est une grande bénédiction de pouvoir vivre une vie connectée à Christ. C'est une grande bénédiction. Et c'est une bénédiction que l'on ne doit pas négliger. Ça se pourrait que je néglige ma forme physique. Ça se peut que je néglige bien des choses. Puis j'aurais à payer ça. Mais le prix à payer pour tenir Christ éloigné est énorme. À l'exemple de la Samaritaine, tout homme a besoin de cette source d'eau vive.
Tout homme a besoin de cette source d'eau vive. Parce que notre vie est aussi une vie de désordre. Notre vie, je vous le dis, c'est une vie de désordre. Je m'en rends compte encore aujourd'hui que ma vie, comme telle, selon les critères de Dieu, c'est une vie de désordre. Même si on pense qu'on est une bonne personne, même si on pense, ouais, je suis quand même pas pire, je suis moins pire que mon voisin, hein? Puis je suis bien moins pire que l'autre voisin d'en dessous. Ah oui. Mais on est une bonne personne selon nos critères. Mais qu'est-ce qui valent nos critères selon les critères de Dieu, qui est quand même le Créateur du monde? Qu'est-ce que ça vaut, ces critères-là qu'on en a? Et encore à l'exemple de la Samaritaine, nous devons reconnaître que Jésus est ce Sauveur qui nous réconcilie avec Dieu, qui est le pont, le Rédempteur, celui qui est l'intercesseur qui nous réconcilie avec Dieu par son œuvre à la croix. Et qui nous offre ce chemin éternel. Ce dernier passage, je tiens vraiment à le répéter. La Samaritaine a reconnu qu'elle avait besoin de cette eau vive-là. Comme chacun de nous, nous avons besoin, nous devons reconnaître que nous avons besoin de cette eau vive-là. Nous avons besoin de quelque chose de différent dans nos vies, comme Simon l'a dit. Et ensuite, elle a réalisé que sa vie est une vie de désordre. Oui, mais je ne sais pas. Non, ta vie est une vie de désordre selon Dieu. Peu importe la vie que tu vas mener, ta vie est une vie de désordre. Et finalement, de reconnaître que Jésus est celui qui peut faire le lien dans cette vie de désordre-là. C'est lui. Il va rendre ma vie accessible à Dieu. On va être des pécheurs. Je suis un pécheur aujourd'hui. Je m'excuse, là, je suis un pécheur. Mais je suis un pécheur pardonné. Et c'est ce que Dieu nous demande. Va chercher le pardon de Dieu, comme notre sœur nous l'a dit. Et ça peut prendre différentes facettes. Je peux vous raconter mon témoignage ce matin, ce que je ne ferai pas parce que je n'ai plus le temps, mais je peux vous raconter mon témoignage, puis il va être complètement différent. Mais le résultat est le même. Comme chacune des personnes qui sont faites baptiser sont des pécheurs pardonnés. Je suis devenu un pécheur pardonné. Ça ne devrait pas être la peur qui nous anime devant la personne de Christ, mais le désir de vivre les bienfaits que Dieu a pour nous. Le désir de vivre les bienfaits de Dieu. C'est ça qui devrait nous animer. Jésus-Christ est une personne intrigante, pas épeurante, mais intrigante. Et ça m'intrigue. Je veux savoir qui il est. Je veux savoir qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Parce qu'on ne se le cachera pas. Hein? On se lève le matin et on veut toujours être heureux. On cherche le bonheur. C'est bien de valeur. Je ne me lève pas le matin et dis « Ah, comment je vais faire pour être malheureux aujourd'hui? » Non. Comment je vais faire pour être heureux? Où est la source de bonheur? Et Jésus vous en offre une. En conclusion, Dieu fait une promesse. Et il en a fait beaucoup. Il y a une promesse qui me flashait quand j'ai préparé cette prédication-là, dans Jean 6, 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Si vous pensez que Dieu va vous refuser, oubliez ça. Dieu ne refusera pas personne qui va vers lui avec sincérité. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Bien, nous allons terminer ça par un mot de prière. Parce que la prière est importante. On parle à Dieu. Seigneur Dieu, quel chemin fantastique tu nous as préparé. Quel avenir magnifique on peut avoir en toi. Ce n'est pas un chemin facile, comme on dit. Mais sans toi, ce n'est pas plus un chemin facile. Avec toi, le chemin n'est pas plus facile, mais il est accompagné de quelqu'un qui sait comment faire. Il est accompagné d'un guide sûr. Il est accompagné de quelqu'un qui sait nous encourager.
Je te remercie, Seigneur, pour ces témoignages ce matin. Je te remercie pour cet engagement que les gens ont voulu faire à te connaître. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne se sont pas déjà engagés, que tu puisses parler à leur cœur, que tu puisses ouvrir, Seigneur, les écluses des cieux, que tu puisses leur parler, que tu puisses en arriver à cette même conclusion que nos frères et sœurs ce matin nous ont parlé, d'en arriver à t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je te remercie parce que tu es vraiment la délivrance, tu es vraiment le chemin, tu es vraiment la vie éternelle. Et je te remercie parce que tu nous permets d'aller la chercher. Pour ton nom et pour ta gloire, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.